Alors, le sommaire, un club pourquoi, pour qui, comment. Je vous donnerai quelques chiffres qui se sont passés là, ces dernières années. Ensuite, comment on voit la suite de ce club pour après, parce que là, c'est juste le balbutiement, la création du club. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment on évolue derrière. Et puis, ce qui nous manque. Et puis, on finira par les traditionnelles questions. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'historique pour que tout le monde ait un petit peu le même niveau d'information. Donc, en 2008, juste après l'ouverture du GeoRep, il y a un comité infrastructure de données spatiales Nouvelle-Calédonie qui avait essayé de voir le jour et qui a, pour diverses raisons, pas avorté. Vous êtes plusieurs dans la salle à avoir été frustrés que ça n'aille pas plus loin que les simples quelques réunions qu'il y avait eu. 2011, nouvel essai avec la création au sein du gouvernement de la mission information géographique. Pareil, où cette mission avait pour but de reprendre, on va dire, les tâches qui avaient été initiées au niveau du comité EDS pour essayer de porter ça un petit peu au niveau territorial. Pareil, ça n'a pas accroché. La mayonnaise n'a vraiment pas pris. Ce qui a changé, je pense, la donne, c'est l'arrivée en 2014 d'une nouvelle direction, donc, Didier en a parlé tout à l'heure, qui a relancé un petit peu cette dynamique interco, on va dire, je l'ai appelé interco. Et pour Didier, c'était super important de fonctionner en mode réseautage. Donc je pense que le déclic, il s'est fait à partir de l'arrivée de Didier à l'EDTC en disant « go, on y va ». Et à partir de là, on a... Donc merci Didier. Et donc, à partir de là, on s'est réunis notamment avec Charles de l'OPT. On a essayé de voir un petit peu ce qu'il fallait faire. On a fait une réunion technique avec il y avait notamment Laurent Derrien aussi, que je vois dans la salle, à l'époque de la DTSI, pour essayer d'insuffler un peu une nouvelle dynamique au niveau territorial, au niveau de la géomatique. Et là, la mayonnaise a plutôt bien pris. En parlant un petit peu entre nous avec les différents techniciens, on a vu qu'il manquait vraiment une structure pour se réunir régulièrement sur cette thématique. Et donc là, il y avait vraiment toutes les conditions réunies pour faire quelque chose un petit peu de pérenne dans le temps. Et donc, en septembre 2015, on a lancé un petit peu la chose et on a fait une première réunion de lancement de ce club. Donc voilà, la suite, vous la connaissez, naissance du club, et puis l'aboutissement au bout d'un an, c'est ce projet commun qu'on a réussi à monter avec les différents membres du club. Alors un club, oui, mais pourquoi faire? Donc là, je vous ai mis sur le slide ce que c'est qu'un réseau, parce qu'on est vraiment dans une logique de réseau. On a une thématique commune, on souhaite échanger sur le sujet, on a des objectifs plus ou moins communs. On rentre vraiment dans cette logique de réseau. On a les mêmes problématiques, on a quasiment les mêmes objectifs à peu de choses près. Donc l'idée, c'était de mettre un petit peu tout ça en commun dans un premier temps et d'essayer d'avancer ensemble sur certains sujets. Donc la vocation du club, je vous l'ai mis ici, c'est vraiment l'animation d'un réseau technique réunissant un ensemble d'acteurs. Alors j'ai mis un ensemble d'acteurs qui ont les mêmes problématiques. Les responsables d'infrastructures de données spatiales, les producteurs de données géographiques. Et ce qui est intéressant et qui me tenait à cœur aussi, c'était que ce soit de la sphère publique, mais également privée. C'est-à-dire qu'il y a des privés, comme il y en a présents dans la salle, qui ont exactement les mêmes problématiques que nous. C'est donc une structure, au jour d'aujourd'hui, informelle, et qui se définit comme un outil vraiment d'échange et de partage. C'est vraiment comme ça qu'on est parti. Alors, objectifs affichés, je vous les ai remis ici. Bon, mieux se connaître déjà entre nous, parce que c'est vrai qu'on se connaissait, mais... pas de vue, on connaissait un peu plus que ça. Mais le fait de se voir régulièrement nous a permis de découvrir des sujets vraiment très intéressants et qui peuvent donner des idées à chaque responsable de système d'information géographique dans les différentes structures. Favoriser les coopérations et les synergies, mais également communiquer et diffuser de l'information et communiquer aussi sur tout ce qui est notre métier, vis-à-vis de nous déjà, mais aussi de l'extérieur. Voilà. Que je voulais dire là-dessus. Alors, pour qui? Donc, à l'origine du club, quand on a lancé l'aventure en septembre 2015, on était 11, pardon. Et au jour d'aujourd'hui, on est passé à 17 structures qui se répartissent en 5 collèges, donc les administrations,
ce que j'ai appelé les autres établissements publics, les instituts de formation et de recherche, les associations, et puis tout récemment, les sociétés privées qui se sont greffées aussi à la fête. Donc voilà, ça forme 17 structures bien différentes et bien complémentaires qui permettent d'avoir une diversité intéressante au niveau des échanges qu'on peut avoir. Donc la seule chose qui est, où on fait un petit peu attention au niveau des membres, donc l'adhésion se fait sur simple demande, hein, c'est-à-dire une structure souhaite adhérer et nous fait une demande, c'est qu'on ne prend pas de prestataires potentiels. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, entre guillemets, faire de l'ingérence et favoriser des boîtes privées qui pourraient répondre à certaines choses dans le cadre de nos travaux. Donc on a déjà eu des demandes hein, par le passé de sociétés privées qui étaient intéressées par ce qui se faisait. Malheureusement, on n'a pas pu répondre favorablement pour éviter ce genre de quiproquo, on va dire, qui peut être problématique. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des partenaires qui rentrent un petit peu dans ce cadre-là, vous avez une feuille qui vous a été distribuée à l'accueil, à voir si vous avez des idées de noms, etc. L'idée, c'est que plus il y aura de monde dans ce club, plus il sera vivant et plus ce sera riche au niveau des échanges. Donc n'hésitez surtout pas à proposer au moins des personnes ou des structures. Alors, une fois qu'on avait décidé de faire un club, il fallait un petit peu s'organiser. Donc il fallait voir un petit peu comment on voulait organiser ce club. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la base, c'est un réseau informel qui est basé vraiment sur la bonne volonté de chacun. Donc on fonctionne en tête de réseau, c'est-à-dire que chaque structure a un référent, voire deux, en fonction des structures. Il y en a qui souhaitent avoir deux référents. Et tous ces référents font le relais après, à l'intérieur de leur structure, de tous les sujets qui sont proposés. Pourquoi on n'en prend que deux? On m'a souvent posé la question. L'idée, c'est qu'on essaie de se réunir une fois par trimestre, j'en parlerai juste après. Et trouver une salle pour 20 personnes, c'est correct, mais trouver une salle pour 80 personnes ou 90 personnes comme aujourd'hui, ça commence à poser quelques problèmes logistiques. Donc on est resté vraiment dans le simple et on a essayé l'efficace en tout cas. Donc 17 structures, 17 têtes de réseau au jour d'aujourd'hui, plus ou moins, qui font le relais. Au niveau de l'animation, donc l'animateur principal, le gentil organisateur comme j'appelle, c'est le gouvernement, donc c'est moi-même qui fais cette animation. Et on a mis en place des rencontres trimestrielles. Alors l'idée, c'est de faire ça un autre tournant, de manière à ce que tout le monde participe un petit peu à la fête. Ça marche plutôt pas mal depuis un peu plus d'un an. Là, on arrive à trouver des salles pour 20 personnes à peu près à chaque fois. Au niveau des espaces d'échange, alors pour être un petit peu plus structuré, on a organisé le club en, on va dire, 5 espaces. L'infrastructure de données spatiales, c'est-à-dire on essaie d'échanger sur les infrastructures de la province, du gouvernement, de l'œil, etc., sur des problématiques un peu plus techniques. L'information géographique, il y a pas mal de données qui peuvent intéresser, des données de référence qui peuvent intéresser l'ensemble des partenaires. Donc c'est un espace qui a bien fonctionné cette année. Les outils, on a tous des outils dans nos structures qui peuvent intéresser et qui sont au moins utiles, qu'il est au moins utile de détailler et de partager avec d'autres. Les dernières qui ont eu lieu, je pense que c'était le SIG Cadastre, par exemple, qui avait été présenté à la dernière réunion. Et puis deux autres espaces un peu plus flous, on va dire, qui est la communication, mais qui reste intéressant parce que l'idée, un des objectifs du club, c'est quand même de faire parler un petit peu de la géomatique au niveau calédonien. Donc c'est un axe qui est assez dynamique au jour d'aujourd'hui. Et puis on essaye aussi d'intégrer un axe formation et emploi, c'est-à-dire au moins échanger sur si on a besoin de compétences particulières, s'il y a des compétences particulières qui arrivent sur le territoire, de manière à faire circuler l'information et qu'au moins au niveau des structures, on ait cette information. Et au niveau des formations, on essaye un petit peu de consolider et de préparer. Alors ça fait un peu doublon avec l'IFAB peut-être, mais le fait que tous les géomaticiens se retrouvent, ça permet de faire sortir des sujets intéressants et de préparer les réunions IFAB justement. Ça fluidifie un petit peu le processus. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place pour faire fonctionner tout ça? Alors, on a utilisé une loi que vous connaissez peut-être bien, la loi du moindre effort.
C'est-à-dire qu'on a... Et la loi du moindre budget aussi, parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous, voire pas du tout. Donc on a utilisé en gros tout ce qui existait. On s'est dit que dans un premier temps, on ne savait pas trop si ça allait marcher ou pas. On va utiliser ce qui existe. Donc les réunions trimestrielles, pardon, les réunions trimestrielles, oui. Donc les réunions trimestrielles, on en a parlé, donc ça ne coûte pas beaucoup de sous. On a mis une rubrique au niveau du portail GeoRep sur le club géomatique, c'est-à-dire que tous les échanges qu'on a au cours de l'année, toutes les informations, on les met à disposition sur une page spécifique qui grossit à chaque réunion. Donc c'est une page publique que tout le monde peut consulter. On a fait aussi un peu de communication sur la naissance, sur deux, trois informations sur le bulletin de la géomatique. Normalement, vous êtes tous inscrits, sinon il faut s'inscrire. Hein, il n'y a que des géomaticiens là dans la pièce. Donc, on relaie aussi l'information là-dessus. Et puis, au niveau grand public, on a aussi une page Facebook qui est quand même pas mal visitée. Et on relaie aussi l'information au niveau du club et les informations géomatiques des différentes structures via ce Facebook. Voilà. Et puis bien sûr, l'organisation d'une journée annuelle qui, je l'espère, on pourra pérenniser à partir de dorénavant. Donc ça a déjà été dit. Donc les 3 financeurs, effectivement, ça a déjà été dit. Hein. Je ne répète pas ce que Didier a appris. Alors, quelques chiffres. Ah, décidément. Donc quelques chiffres, le nombre de structures, j'en ai parlé, ça fait une augmentation de 54% en un an, ce qui est plutôt pas mal. Nombre de réunions, donc en 2015, il y en a eu 2, en 2016, 3 plus celle-ci, sur 5 sites différents. Donc on arrive à bien jouer le jeu, comme je disais tout à l'heure. Un projet commun, et ça, c'était pas évident au début d'imaginer pouvoir faire, dès la première année, un projet commun avec des financements de différentes structures, sans lancer la grosse artillerie, sans avoir de structure organisée en tant que telle. Donc on a vu que c'était possible sur un petit événement comme aujourd'hui. Donc j'espère qu'on pourra pérenniser un petit peu la chose sans trop lancer les grosses machines administratives en tout cas, et sans trop d'argent non plus. Au niveau des sujets traités, donc les outils ont été vraiment les majeurs. On a traité 10 outils courant l'année depuis septembre 2015, pardon. Données un petit peu aussi arrivent derrière. Au niveau de la com, on a fait les échanges sur l'actualité du moment, c'est-à-dire quand il y avait des choses à communiquer, c'était le lieu et l'endroit où on échangeait sur ces réunions trimestrielles étaient là pour faire un petit peu le lien. Et puis on a échangé sur l'actualité du moment également, sur la formation et l'emploi. Donc la page GeoRep du club, pour info, a été vue plus de 1000 fois en 2016. Donc je trouvais que c'était un chiffre intéressant. Il y a déjà certains nouveaux membres qui sont inscrits en allant voir, ou m'ont demandé des informations en allant voir cette page-là. Donc c'est que sur l'année, bon, on verra comment ça évolue. Hein. Au niveau des sujets communs, besoins en formation commune, relayé, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'IFAP. Il y a eu aussi des échanges sur des données de référence qui a été initié, qui permet de travailler sur des projets et d'optimiser un petit peu les travaux au moins des différentes administrations présentes qui travaillent sur le sujet. Je pense notamment, j'ai mis 2 exemples là, l'adressage avec lesquels on s'est mis d'accord avec l'OPT pour ne pas faire les mêmes choses et au gouvernement et à l'OPT. On se répartit les tâches. L'idée, c'est d'optimiser un petit peu les tâches de chacun. Et puis, le mode d'occupation du sol 2010-2014 qui a été fait en partenariat, alors avec, il y a l'œil un petit peu sur le sujet, la province Nord, province Sud, province Île. On essaye d'optimiser un petit peu tout ça. L'idée, c'est de faire des données qui sont accessibles à tout le monde et surtout qui coûtent moins cher à la collectivité si on se met tous ensemble à travailler dessus. Quoi. Donc l'idée, c'est vraiment l'optimisation du travail sur des sujets communs. Voilà. C'est ce qui est sorti cette année, en tout cas. Il y a peut-être d'autres choses. Hein. Mes collègues pourront peut-être compléter si nécessaire. Mais en tout cas, voilà, ce qui était intéressant cette première année, c'est qu'il y a vraiment des choses... alors, c'est des petites choses qui sont sorties pour l'instant. Il y a bien sûr des sujets de fond aussi qui sont sortis, qu'on n'a pas traités, qui étaient un peu plus costauds. Mais voilà, on commence petit et on verra comment on évolue. Alors ensuite, alors là, je vous ai mis un petit schéma que j'aimais bien. Là, je ne sais plus qui me disait que ça faisait penser à une mitochondrie. C'est toi, Nolwenn, je crois. Mitochondrie. Donc voilà. Donc au début, on était là. On était, avant de créer le club, on était un petit peu là. On était chacun dans notre sens. On faisait un jeu. Alors les flèches étaient un peu plus dans la même direction, je pense.
Mais voilà, on était un petit peu ce que j'ai appelé le collectif chaotique. Donc on a créé le club, un objet commun, donc la géomatique, les projets communs, j'en ai parlé. Donc là, on était en train de se former, etc. On s'est organisé avec les différentes thématiques, comme je l'ai parlé. Et puis là, on est vraiment en train de créer les projets communs. C'est-à-dire le premier, j'en ai déjà parlé, c'est le JASD d'aujourd'hui. Voilà. Donc la prochaine étape, ce sera peut-être de s'organiser pour des projets communs. Pourquoi pas ensuite commencer à rayonner? On a commencé bien sûr à le faire au niveau du JASD, comme le disait Xavier en introduction. Et puis pourquoi pas aussi s'ouvrir, se consolider, c'est-à-dire pourquoi pas dans 2 ans, 3 ans, faire venir des pontes reconnus au niveau mondial, qui nous éclairent un petit peu sur des sujets, on parlait tout à l'heure de l'open data ou des choses comme ça, pourquoi pas trouver des sujets qui correspondent un petit peu aux besoins du moment, et puis vous faire profiter lors du JASD 2018, 17 ou autre, d'expertise un peu plus ouverte sur le monde extérieur. Voilà, alors là j'ai mis des points d'interrogation parce que tout ça, ça dépend vraiment du dynamisme du réseau. C'est-à-dire que si le réseau est dynamique, bah, ça ira très vite. Si on a d'autres priorités, moins de dynamisme, etc., bah, ça prendra plus de temps. Je rappelle qu'on est dans une structure informelle et que c'est vraiment la bonne volonté de chacun qui compte. Donc voilà, donc ça, plus les indicateurs me font dire qu'on a vu à la slide précédente, me font dire qu'on est plutôt sur la bonne dynamique et dans la bonne direction. Alors, ce que j'ai oublié. Alors, ce qui manque. Alors, ce qui manque, dans tout réseau ou dans toute communauté, ce qui est quand même important, c'est l'identité visuelle. Et au jour d'aujourd'hui, au niveau du club, on s'est rendu compte au niveau du comité d'organisation qu'on n'avait pas d'identité visuelle. Donc on s'est dit, bah, ce serait bien d'avoir au moins un logo et puis un petit slogan quoi, sur le club. Donc on n'a pas de sous, comme d'habitude. Donc on a proposé de lancer un concours là, jusqu'à la fin de l'année. Tous les membres du club, c'est aussi votre club. Donc l'idée c'est que vous proposiez, ceux qui souhaitent participer, un logo, un slogan. Alors vous voyez, avec vos cellules com, etc., je parle de structure, je ne parle pas forcément des géomaticiens, quoique les géomaticiens sont artistes dans l'art, dans l'âme pour certains. Voilà, l'idée, c'est d'annoncer, de récupérer toutes les propositions pour la fin de l'année, et puis de faire un vote lors de la prochaine réunion club au premier trimestre 2017, avec les têtes de réseau qui seront présentes. Alors, pour vous inciter un peu à participer, on a réussi à dégoter quelques lots qui sont à gagner, notamment un téléphone portable Nokia, et puis les bons d'achat, je crois qu'il y a 10 000 francs de bons d'achat pour l'instant. Voilà, donc vous recevrez peut-être un mail via vos structures, mais voilà. Donc pensez d'ores et déjà si vous souhaitez participer à la fête. Voilà, on n'avait pas d'argent, mais on s'est dit on a des idées. Donc, il y a une quête à la sortie? D'accord. Non mais voilà, l'identité visuelle, ça nous semblait important. Et puis bon, on est entre nous, on va dire. Donc l'idée, c'est d'essayer de sortir quelque chose de sympa de cette journée et vous faire participer aussi à ce club, puisque si on va essayer de faire une réunion par an, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, ça vous permettra de valoriser un peu votre vision du club également. Donc voilà, concours ouvert.